Et depuis 2 jours, le gouvernement nous prépare aux coupures d'électricité. Au mois de janvier, on appelle ça des délestages, tout un scénario avec des zones précises, des heures précises. Si j'ai bien compris, on nous avertira 3 jours avant avec un message. Si vous faites des efforts maintenant, vous pouvez encore éviter la coupure demain ou après-demain. C'est ce qu'on va nous dire au mois de janvier. Tout à fait, parce qu'en fait, ces coupures d'électricité vont dépendre de la météo, figurez-vous, puisque depuis quelques années, on a tout mis en œuvre pour dépendre des conditions climatiques. Pourquoi ? Parce que nous avons des pics de consommation annuels entre janvier et mars, le moment où lorsqu'il y a une baisse des températures, il y a une forte demande d'électricité et on a des pics de consommation le matin entre 8h et 10h et le soir entre 18h et 20h. Donc, tout cumulé, ça fait que les pics de consommation les plus forts dans l'année sont au premier trimestre de l'année, c'est-à-dire en premier trimestre 2023. Mais alors 3 jours avant, on nous dira attention, là, ça risque de couper à tel endroit, Oui. à tel moment. À ce moment-là, on nous dira attention, vous pouvez encore faire bouger les choses. C'est le moment de faire un effort. Quel sera l'effort le plus efficace là, si je suis chez moi, qu'est-ce que je fais? Je On va décale mes couper, lessives. Qu'est-ce qui consomme le plus à la maison? c'est le chauffe-eau, c'est tous comment dire, les outils qui vont énormément consommer d'électricité et puis le chauffage électrique. Donc effectivement, c'est un vrai problème parce que on va se retrouver avec des coupures de chauffage électrique au moment où il va faire très froid. Donc je rappelle, c'est des blocs de 100 mégawatts, c'est-à-dire on va avoir des blocs de 100 mégawatts qui représentent à peu près 100 000 consommateurs qui vont être alternés à hauteur de 2 heures par zone. Pourquoi 2 heures? Parce que c'est la période où on peut maintenir la chaîne du froid et conserver les aliments, par exemple, qui sont dans les congélateurs, tout simplement. Et là, ce sera des efforts très ciblés dans le temps. On nous le préviendra 3 jours avant, mais ça sert à rien de faire des efforts aujourd'hui. Il faut faire des efforts de sobriété, etc. Mais si dès aujourd'hui, je me mets à décaler mes heures de lessive, à baisser mon chauffage, ça n'aura aucun impact sur ce qui va se passer au Non, mois de parce janvier. que là, il y a une différence entre le gaz et l'électricité. L'électricité, c'est un flux d'électrons, c'est un mouvement, des électrons en mouvement. Ça ne se conserve pas. À la différence du gaz, par contre, faire des efforts sur le gaz, oui, là, c'est une réalité puisqu'on a fait 25% de réserves de gaz. On peut faire des réserves à hauteur de 25%. Donc, on a 100% de nos réserves qui sont remplies. Donc, moins on consomme de gaz, plus on va pouvoir avoir des économies de gaz. Par contre, l'électricité, c'est vraiment un flux en mouvement et c'est pour ça qu'il nous faut des unités de production d'électricité. Et comme on a 20 réacteurs nucléaires à l'arrêt, effectivement, la consommation est plus forte que la capacité de production d'électricité. Alors, on va